Il était normal qu'après avoir débattu à Brazzaville et à Genève, qu'à Paris aussi, qui regorge un grand nombre de Congolais de la diaspora, qu'on discute sereinement, de façon patriotique et responsable, sur le livre écrit par notre compatriote qui s'est égaré pour essayer d'apporter la lumière et rétablir la vérité dans le but de solidifier l'unité nationale. Quand on parle de génocide, il faut énoncer la règle. La loi définit le génocide comme le fait, par exemple, de tuer un groupe d'individus en application d'un plan concerté en raison de leur appartenance à une ethnie, une tribu, une religion, par exemple. Ça, c'est la règle de droit, l'énonciation. Maintenant, quand on applique ce principe au fait tel que présenté par notre compatriote Nkunku, il n'y a pas génocide. Dans l'histoire du Congo, il n'y a jamais eu un tel fait. Des crimes de guerre, des tueries de masse, il y en a eu par rapport à l'occasion des conflits stupides qui nous ont endeuillés. Mais pas génocide, parce que pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait plan concerté. C'est-à-dire qu'il faut au moins 2 ou 3 personnes se concertent, s'entendent pour tuer une catégorie d'individus par rapport aux critères donnés. Vous voyez, dans l'histoire du Congo, il n'y a pas eu ces faits. Ça, c'est la loi qui le dit, ce sont les conventions internationales, ce n'est pas une invention. Monsieur Nkunku a développé une doctrine. Mais la doctrine n'est pas source du droit. Lorsque le juge tranche, il ne s'appuie pas sur la doctrine, il s'appuie sur la loi. Or, la loi ne définit pas le génocide comme le pense M. Dominique Nkunku. La réflexion autour d'un rappel, peut-être faut-il le réassumer, d'un Congo uni. Il n'y a pas de Congo du Nord, il n'y a pas de Congo du Sud. C'est l'opportunité de cet ouvrage qui vient, d'une certaine façon, contredire un contexte géopolitique qui, dans la région, a besoin d'apaisement et qui a besoin, encore une fois, de leadership. Sur la question du génocide, c'est une question que j'ai étudiée en long, en large et en travers, à travers la planète. Et je crois qu'il ne faut surtout pas relativiser le terme. À vouloir tout mettre sous l'égide du génocide, on en oublie qu'il y a eu des génocides qu'il faut considérer et qui sont qualifiés comme tels. Évidemment, c'est le cas du génocide cambodgien dans les années 70, du génocide arménien en 1915, de la Shoah et bien évidemment du génocide au Rwanda. Bref, à force de mettre tout sous le même boisseau, atrocité, crime, ou, comme c'est le cas d'ailleurs dans l'ouvrage, de dire que les crimes économiques participent de une logique génocidaire, on en viendrait à relativiser le terme génocide, et il me semble que cela n'est pas un service à rendre, là où il y a effectivement d'autres logiques génocidaires qui pourraient se mettre en place à l'avenir dans d'autres espaces géographiques. On ne laisse pas l'opinion qu'aux seuls politiques. L'opinion intéresse les universitaires, les journalistes, les chercheurs. Quand le pays refuse de parler, eh bien le pays s'arrête. Quand la raison refuse de s'exercer, l'humanité dérive. Et c'est en cela que quand nous avons quelqu'un qui a développé une thèse, eh bien, il faut bien qu'une autre thèse sorte de là, ou une forme d'antithèse pour que l'on puisse regarder. Mais je suis chercheur. J'ai cherché à comprendre dans quel village du Poul, dans quelle zone du Poul, on a massacré autant de personnes alignées et la population assiste avec une photo à l'appui. Dès lors que la photo tombe, elle n'est pas une photo du Congo, ça a enlevé le crédit de l'ouvrage. Parce que je suis journaliste, je ne suis pas politique. La forme tue le fond. Et j'ai commencé à donner la crédibilité de M. Nkunku parce que l'image de couverture est un mensonge. Est-ce que Nkunku, en parlant du génocide, en prenant les images du Ghana, en mettant sur le Congo, Nkunku est conscient qu'il a triché. L'image a commencé à trahir son auteur. J'ai compris qu'avec la presse, on peut faire passer des messages. Et on peut en recevoir d'autres messages. Le livre édité par l'Harmattan et écrit par Nkunku, pour nous, au niveau du concept devoir de mémoire, pour nous, c'est une expression d'une indignation. Maintenant, est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est faux? Cela, maintenant, c'est un débat intellectuel qu'il faudra soit agrémenter ou refuter. J'ai entendu des critiques fusées, des observations aller dans tous les sens. Ce que je retiens, c'est que la couverture à elle-même démontre déjà quelques insuffisances sur, on va dire, l'esprit. Hein, l'esprit même de la thématique, quoi. Bon, génocide, effectivement, ça laisse supposer aussi, ça ouvre aussi, pour ainsi dire, une boîte de Pandore sur une bataille sémantique, d'accord.
Mais quant au contenu, je ne l'ai pas lu. Mais pour autant, je pense que c'est de bonne loi, peut-être de susciter le débat, et par la structure que vous, monsieur, mon confrère, monsieur Goma, vous avez mis en place aujourd'hui pour faire se rencontrer, n'est-ce pas, les Congolais de la diaspora de tous bords, pour venir participer, échanger sur un sujet ô combien sensible. Je crois que cette première édition est une bonne note optimale. Voilà, dites-moi ça. Le contraire, c'est un groupe qu'il a constitué. Il a pris des femmes qui sont en otage. Tout le monde le sait. Mais voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas fait ça? On a dit. Ça ne veut pas dire que la population était d'accord ou que ces villageois-là étaient d'accord avec lui. Ces gens-là sont en otage. Madame, non, je vais terminer, madame. Dites-moi, l'affirmation dit qu'ils sont en otage est laquelle? Michel Doupoul dit, moi je suis Doupoul, avec Doupoul seulement c'est le président. Non. Voilà pourquoi, quand vous dites il faut en parler pour que ces choses ne puissent pas mourir. Parce que quand vous ne parlez pas, ça peut naître une haine. Quand on ne se parle pas, alors chacun garde la rancœur et puis tout de suite l'étincelle a pris feu et c'est la guerre. Il faut en parler pour vider nos pensées, que chacun pense que ce qu'il a pensé hier était une fausseté parce qu'il a pu échanger avec les culs à montrer que c'est faux. René Amboila a dit, c'est le l'État, comme son Congo dit, c'est le l'État. Non, le plus gros groupe ethnique congolais. Les Téké, ils sont au nord, ils sont au centre, ils sont au sud. Quand vous prenez le groupe ethnique Téké, vous avez les Bakoukouyas, les Baboma, les Gangoulou. Moi qui vous parle, je suis Gangoulou. Les Gangoulou, c'est une tribu qui fait partie du groupe ethnique Téké. Les groupes ethniques Congo, il y a plusieurs tribus. Il y a des Bassoudis, je le dis. C'est de la connerie ce que vous dites. Il y a des. C'est de la connerie. Vous pouvez reprendre des appellations comme ça. Vous pouvez reprendre la. Mais vous pouvez. On vous donnera la parole pour contredire si vous voulez. Non, on ne vous laisse pas dire des vraiment. Non. Investiguez si vous voulez, mais lisez d'abord. Prenez la peine d'écouter les personnes de la gestion du pouvoir et de la répartition des flux de la richesse nationale. C'est pour ça que cette éducation ne compte pas qu'à l'État au pouvoir public. L'État fait l'éducation nationale. Mais... Non, pas de problème particulier. Et le Congo, décidé dans un génocide, ne peut qu'interpeller un journaliste brillant. Maintenant, si pour vous préparer le Congo, il faut dire pourquoi seulement c'est pas l'autre. C'est un raccourci. Où vous êtes en panne intellectuelle, vous êtes brillant intellectuel. Quand vous êtes en panne, vous prenez la parole, vous parlez. Quand vous êtes en panne, vous ne parlez pas. Mon frère, les débats du Congo ne cherchent pas qui va parler. C'est pas uniformisme. Qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit Congo, qu'on soit Gangoulou, qu'on soit Téké, nous sommes, nous tous, des Congolais. Il y a une partition de notre hymne national qui dit que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons transcender nos états. Il y a Genos, qui signifie groupe d'individus, Sid, qui signifie tuer. On ne va pas par quatre chemins. J'ai d'abord regardé. Et avec l'aide de la France, bien sûr, à l'époque. C'est comme ça que le premier conflit démarre. Parce qu'évidemment, l'ouest du pays, une crise interne à Bangui, où on a une opposition entre la présidence, entre les deux présidences, la présidence de la République avec le président qui a été volé, qui a été une photo du Ghana, et qu'on illustre sur le Congo, on se rend compte qu'on a mal fait, et on va faire notre édition avec la nouvelle photo. Et cette fois-ci, ce sont des populations qui se déplacent, c'est le prix des morts. Alors quand vous avez ces deux publications, je n'ai pas fait la politique, je suis journaliste, ça m'interroge. Finalement, l'illustration a servi à Larry et les gens du Nord. Je ne parle pas du Sud, je dis les gens du Nord. Et l'origine part de Opango. Opango qui a déclenché, qui est à l'origine de cette haine-là. Le troisième point, c'est la théorie du larisme, qui est la haine contre les Larry, développée par Kikungango. Donc, qui a dépassé le vase. Et nous... J'aimerais savoir, par votre avis, si vous appreniez un jour que M. Nkunku est manipulé et que les gars qui interviennent souvent dans le gouvernement le sont aussi. Parce que dans chaque société, il y a des luttes de pouvoir et des failles et il y a toujours... Pour critiquer, pour juger. Dans un génocide, ne peut qu'interpeller un journaliste brillant. Maintenant, si pour vous préparer le Congo, il faut dire pourquoi seulement c'est pas l'autre. C'est un raccourci. Où vous êtes en panne intellectuelle, vous êtes brillant. Plusieurs questions, je vais prendre celle de
Blaise Ditembo, que pense-t-il, je suppose, de l'asile unique de Marseille, de l'opération des situations violentes au Congo. Et là, j'attends. Monsieur le juriste, peut-être qui sera habilité à répondre à cette question qui consiste sur la qualification du crime de génocide. Qui qualifie